Il y a une méfiance qui, je pense, qui vient de notre culture. En général, nous n'avons pas l'habitude de faire confiance à un compétiteur. Il y a une entreprise qui a déjà une expertise dans un domaine, pourquoi aller réinventer la roue? Il faut discuter et trouver des points où on peut collaborer. Une entreprise ne peut pas survivre seule. Si on se regroupe, on est beaucoup plus l'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. Je m'appelle Christelle Paul, je suis la fondatrice d'Atelier Kala, qui est un atelier spécialisé dans l'artisanat de cornes, bois, os et également de cocoyer. On travaille surtout pour la fabrication et l'assemblage de bijoux. Je suis Paula Coles, je suis fondatrice et présidente de DOT, Design Organization and Training. DOT a été fondée par moi-même et par Madame Donna Karen, un designer internationalement reconnu, pour essayer de rassembler et de faire collaborer les artisans haïtiens et les designers haïtiens, mais aussi internationaux. Je suis Joëlle Bonsi, je travaille dans le textile, plus particulièrement dans l'impression à partir de teinture et de peinture sur tissu. Je suis Stéphanie Sius, la directrice générale de Délices Tropicales, et nous sommes dans l'agro-industrie, l'agroalimentation, et nous faisons de la confiture, de la pâtisserie locale, comme des biscuits à base de roulis. Nous avons du champ-champ aussi et certains d'autres produits qui sont sur le marché local. Je suis Isabelle Laguermeuse, directrice générale de Stars Industries SA. Stars Industries SA prépare des sauces piquantes. Nous transformons aussi des pulpes de fruits que nous congelons. Nous avons aussi une section de yaourt. L'assistance de levée, c'est une assistance en nature parce que nous faisons face à un problème de dépendance au niveau de l'énergie électrique et lorsque nous n'avons pas de courant, on est bloqué pour délivrer les commandes des clients. Donc nous avons pu recevoir une génératrice. DOT a bénéficié de l'assistance de levée à travers un support en équipement et puis surtout le business coach. Grâce à Levé, Délices Tropicales a pu obtenir des machines qui nous permettaient d'augmenter notre production, de faciliter la production. Le projet Levé, en fait, n'a pas été uniquement matériel, mais plutôt aide technique et autres aides comme le business coaching. En ce qui me concerne, j'ai attrapé le train en fin de course. J'ai quand même pu bénéficier d'une assistance en comptabilité et finances qui m'aide énormément à améliorer mes performances. Nous avons aussi eu accès à un très grand groupe de networking où j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres femmes d'affaires, d'autres hommes d'affaires qui font aussi partie du groupe Levé. Et ça m'a permis aussi de développer mes relations d'affaires avec d'autres entrepreneurs d'Haïti. Je me souviens, on s'est rencontrés à l'hôtel Villa Thérèse dans une formation faite par Levé. Oui, sur la finance. Oui, exactement. À cette époque-là, on était en train de monter un calendrier des saisons pour voir comment mieux gérer la chaîne d'approvisionnement et faire de meilleurs achats en époque. On s'est rendu compte qu'on pouvait bénéficier de meilleurs prix si on achetait ensemble. On a parlé du citron, des fruits qu'on pouvait utiliser ensemble. Il y a des parties que tu ne voulais pas, il y a d'autres parties que moi j'en voulais et pourquoi pas et trouver quelque chose. Au fait, c'est là qu'on a eu notre première collaboration parce que je lui disais que j'allais commencer avec la pulpe de citron. En fait, que j'avais commencé avec la pulpe de citron, mais que j'avais trop de gaspillage. Exactement. Et elle m'a dit, garde-moi les pelures. Oui, on va trouver quelque chose à faire avec. Exact. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lui garder les pelures. Stéphanie, avec ce que j'appelle mon rejet, exactement. a créé un produit. Exactement, notre confiture Chadec au citron vert. Maintenant, si ça a une section de yaourt, le yaourt s'appelle smoothie et une des originalités du smoothie, c'est que c'est fait avec le lait local, mais avec des fruits
locaux aussi. Et l'expérience que j'ai avec le smoothie, c'est que je préparais mes propres confitures. Et ça me prenait trop de temps. Donc, quand j'ai collaboré avec Stéphanie, j'ai vu comment ça s'est passé avec l'échange des pelures de citron. Je me suis dit, bon, puisqu'elle a l'expertise de la confiture, il vaut mieux les acheter d'elle directement. Et à ce moment-là, moi, je gagne de mon temps. Moi, en tant que DOT Organization and Training, je connecte les designers extérieurs ou les designers aux artisans. Et dans le cas de ces colliers-là qui ont été faits pour une marque australienne, il y a eu collaboration de 4 artisans. Il y a eu le métal avec ses petites pièces, il y a eu les perles en céramique, il y a eu la petite pièce de corne par Atelier Kala. Par exemple, pour la collaboration Simbi Métis Atelier Kala, et Simbi qui est une marque maintenant qui évolue au niveau des États-Unis en particulier, nous a demandé d'apporter des modifications pour répondre à leur marché aux États-Unis. Et ces modifications-là, c'est grâce à l'intervention de Métis qui a apporté cette touche de couleur. Mon secteur, c'est de mettre la couleur, c'est de donner de la couleur, de donner une autre vie aux éléments le plus souvent naturels qui existent déjà. Et que ce soit avec Paula ou que ce soit avec Christelle, il arrive qu'on ait besoin d'une couleur en particulier et à ce moment, je suis celle qui va chercher cette couleur. Et nous avons maintenant un produit qui est spécifique et qui est maintenant au goût de Simbi, assemblé par Atelier Kala et préparé, on va dire, par Métis. L'un des premiers points positifs, c'est que actuellement, je vise des champs beaucoup plus larges. La collaboration avec Kala est l'une d'entre elles. Et Kala, qui produit des bijoux, me contacte régulièrement maintenant pour la production de teintures de grains. Là, on a un bracelet, bon, c'est un exemple, Simbi voulait le voir en différentes couleurs. Donc, j'ai appelé Joël, j'ai dit, j'ai des graines, est-ce que tu sais comment faire pour les teinter? Et puis, elle m'a dit, oui, envoie. Et puis, on a testé comme ça. Et donc, on a fait les petites pièces en corne d'abord. Et maintenant, on les fait en noix de coco. Et ensuite, donc, on fait le montage et l'emballage pour Simbi. J'ai aussi appris que le networking est un des aspects les plus importants dans le développement d'un business. Parce que finalement, si on est petit, on a beaucoup plus de difficultés à percer. Donc, en se mettant ensemble, on essaie de rapprocher nos forces et apporter quelque chose de très positif pour le marché. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement. On a déjà reçu des aides, on a déjà reçu des formations d'autres organismes, mais Levé a eu cette proximité et cet accompagnement et cette écoute de nos besoins, plus une grande vision qui nous a permis de structurer l'artisanat, le secteur de l'artisanat. Le coaching qu'on a reçu, vraiment, si Levé s'en va demain, ce que j'ai acquis comme bagage, comme information, ça va me permettre de continuer. Ce n'est pas une aide en nature seulement, c'est vraiment un changement d'approche, un changement de mentalité. Et là maintenant, tu as les outils pour comment y arriver. Et puis tu as cette vision qui fait que, au fait, nous sommes capables de continuer, nous sommes capables d'augmenter nos capacités. Et ça, c'est le point de départ. Donc, au fait, Levé nous a rendus beaucoup plus solides et a renforcé l'artisanat, ou du moins ceux qui ont pu en bénéficier, en nous donnant le chemin à utiliser pour renforcer, créer des entreprises qui pourront continuer le chemin, qui pourront continuer à chercher, augmenter, donner davantage d'emplois puisque les techniques sont là, les méthodes sont là et les bases sont solides.